Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique. Donc, je suis très heureux de vous accueillir en ce lundi 19 avril. Vous voyez, notre décor se transforme tranquillement. Notre émission se peaufine. Alors, merci pour vos encouragements. C'est toujours apprécié. Merci à Aris Mendy qui est derrière la caméra. Aujourd'hui, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans la barque et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foule est dans l'admiration devant Jésus parce que Jésus a multiplié 5 pains, 2 poissons et que tous, sans exception, ont mangé. Alors évidemment, la foule cherche à voir Jésus non pas pour les bonnes raisons en fait. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Autrement dit, vous avez bien mangé gratuitement, puis ça vous tente juste de continuer à bien manger gratuitement. Or, moi, j'ai voulu vous dire quelque chose en multipliant les pains, à vous dire quelque chose à propos de Dieu. C'est ça les signes, voilà, que Jésus a voulu dire au fond, aux foules. Et c'est qu'il existe une autre nourriture. Une nourriture qui nourrit l'âme, qui nourrit le cœur. Une nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Alors la foule, elle, en entendant ça, elle dit, « Ah, au moins, il y a un autre pain. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Et c'est là qu'arrive la réponse de Jésus. « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ah, faut avouer que la réponse a pu décevoir. Imaginez faire quelque chose, travailler aux œuvres de Dieu, faire des choses pour Dieu, il me semble c'est tellement valorisant, et que est-ce que ça serait pas aussi notre désir à nous aussi, travailler pour faire quelque chose pour Dieu, pour faire quelque chose pour l'Église, parce que quand on travaille, on contrôle ce qu'on fait. Je décide par où est-ce que je vais commencer. Là, je vais faire un petit ménage, puis là, je vais organiser les choses, programme, et là, je vais faire des téléphones, etc. Puis là, on fait un plan, puis on va faire un plan pour financer tout ça, puis là, ça va marcher de même, on va faire un lavoto, etc. On veut faire des choses. La réponse de Jésus a pu certainement décevoir. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et croire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon histoire, je l'aime cette histoire-là. Moi, j'imagine toujours Jésus comme un funambule qui tire un fil de fer au-dessus des chutes du Niagara et qui dit, croyez-vous, mesdames et messieurs, croyez-vous que je peux traverser les chutes du Niagara sur le fil de fer? Alors nous, on est sur le bord, puis des chutes, puis on dit « Oui, Seigneur, nous croyons que tu es capable! »
Pendant ce temps-là, nous, on vend le popcorn, tu sais, aux gens qui viennent puis qui s'amassent. Tu sais. Alors Jésus, il traverse le fil de fer, tonnerre d'applaudissements. Là, Jésus se retourne vers nous en disant, « Croyez-vous, mesdames et messieurs, que je peux traverser le fil de fer avec une brouette dessus, puis en faisant passer la brouette de ce point à l'autre point des chutes du Niagara? » Tout le monde dit « Oui, Seigneur, nous croyons que tu peux! » Alors effectivement, Jésus, il traverse le fil de fer avec une brouette jusqu'à l'autre bord, sans tomber. Tout le monde l'applaudit. Et là, Jésus se retourne encore vers nous en disant « Croyez-vous, mesdames et messieurs, que je peux traverser le fil de fer avec une brouette, puis quelqu'un dedans, là, tout le monde, oui, nous croyons! » OK, alors Jésus dit « Qui veut embarquer dans la brouette? » L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et pour moi, croire, c'est ça. C'est plus facile de faire des choses pour Dieu que de se laisser conduire par le Fils de Dieu. Et pour moi, c'est vraiment ça. L'œuvre de Dieu, c'est d'embarquer dans sa brouette. C'est de s'abandonner. Et ça, c'est beaucoup plus risqué, mais c'est beaucoup plus exaltant. Ça nous mène beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus fécond aussi pour notre vie. Alors, est-ce que tu veux embarquer dans la brouette de Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu veux croire en celui que le Père a envoyé? Alors, prenons le temps de réfléchir à ça aujourd'hui. Et je demande à Jésus qu'il vienne vous bénir avec toute sa tendresse, tout son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se dit à demain.